En demi-teinte depuis plusieurs années, la Société des pavés du Congo pourrait être relancée d'ici peu. Dans la foulée de la reprise de ses activités, 3 membres du gouvernement ont effectué une visite de terrain sur les lieux ce 28 mai. Question de toucher du doigt la réalité de cette structure dans les actions contribuent au développement des collectivités locales. Cet outil était vraiment un outil prometteur pour nous et nous avons vu passer un projet piloté par la Banque mondiale, mais implémenté, réalisé entièrement par les Congolais, par les jeunes Congolais, les femmes comme les hommes congolais. C'est-à-dire que le projet d'URCAP. Et ce projet, on a vu, commence à non seulement désenclaver certains quartiers précaires, mais commence à aussi booster d'autres métiers, ça a aussi amélioré la sécurité, ça a amélioré le cadre de vie. Et aujourd'hui, on peut donc s'appuyer sur l'existant, donc sur ceux qui ont pu réaliser, participer à ce projet d'URCAP. L'opérationnalisation est nécessaire et il va se faire. Donc c'est simplement rassurer les collectivités parce qu'on va nous reprocher demain qu'on consomme tout sur Brazzaville. Redonner vie à la Société des pavés du Congo pourrait bien constituer l'une des réponses aux questions d'employabilité des jeunes, une démarche qui coïncide bien avec l'année de la jeunesse. Le moins, c'est de pouvoir réhabiliter cette usine et construire une autre usine à Pointe-Noire et commencer réellement le travail. Cette usine existe depuis 2016. Le temps a passé, il ne s'est presque rien fait. Et maintenant, le temps est arrivé pour faire. Il faut quitter le discours pour passer à l'action, occuper ces jeunes, occuper nos villes. Avec plus de 300 agents en 2016 lors de sa création, la Société des pavés du Congo fonctionne aujourd'hui avec un effectif réduit d'une centaine d'employés. Un déclin causé surtout par la situation économique du pays liée à la crise multidimensionnelle qui a frappé les institutions. Cette fois-ci, la reprise de la Société des pavés du Congo appelle à la contribution de tous les départements ministériels. Derrière le président, la grande idée de faire que l'année 2024 soit l'année de la jeunesse, et lui-même étant ancien promoteur de cet outil, a pensé que c'était un des moyens pour vraiment accélérer l'emploi des jeunes. Et donc nous ne pouvons que derrière cette grande ambition, le portefeuille public apporter tous les moyens nécessaires de l'État afin que on redonne vie à cet endroit. Cette société fonctionne actuellement avec près de 20 millions de francs CFA destinés entre autres à couvrir les charges essentielles, en l'occurrence de la paye des salaires des agents en permanence.